préparation. Donc il y a 2 passoires pour les nouilles, pour faire la tête. Le corps, c'est un bidon de. Il y en a un là, c'est un bidon de cire pour le parquet. Il y a le même bidon. Les jambes, c'est des louches articulées. Et les bras, c'est des tuyaux de douche. Qu'on connaît. Et puis il y en a eu plein de versions. On connaît beaucoup la version de Walt Disney en dessin animé. Moins la version originale. Nous, on en a fait encore une autre version. Voilà. On a mis ce petit pantin dans une histoire terrible. Dans l'histoire originale, d'ailleurs, il rencontre des personnages assez terribles aussi. Le renard, le chat. Il rencontre des gens qui ne sont pas très gentils. On a voulu garder ça. On a voulu garder ce qu'on appelle le bestiaire, c'est-à-dire des personnages moitié animaux, moitié humains, comme souvent dans les contes ou les dessins animés. Et on a un petit peu changé pour parler d'autre chose qui nous tenait à cœur, sur cette histoire, cette famille des hauts. Voilà. Quoi? Oui, bravo, c'est Manchefeu. C'est exactement ça. Manchefeu, effectivement, le directeur du théâtre qui lui donne des sous au début, méchant. Bon, lui, il fait du marché noir. Hein. Oui, il fait du commerce, mais effectivement, on s'est inspiré de Manchefeu. Alors nous, c'est notre personnage à nous qu'on appelle l'homme cochon ou le marchand cochon, voilà, qui est dans la rue et qui vend sous le manteau justement. C'est pas un vrai commerce, c'est pas très légal ce qu'il fait. Marchand, une voix qui pouvait correspondre au personnage et en transformant ma voix. Ma voix, c'est celle-là. Après, si je parle comme l'instituteur, ce sera comme ça. Voilà. Etc. Et on a cherché des voix différentes. Ce qui était dur parfois, c'était de passer d'une voix à l'autre très rapidement, comme les 2 petites marionnettes qui étaient là en haut du rideau. Il y en a une qui parle comme ça, voilà. Et juste après, il y a l'autre qui elle parle comme ça. Et passer d'une à l'autre, ça a été un travail un petit peu compliqué. Elle n'est pas présente en chair et en os dans le spectacle, qui est enregistré. Nous, c'était notre volonté, c'est d'avoir un personnage magique. Et comme on a comme outil pour raconter l'histoire tout ce que vous voyez, y compris l'écran vidéo, on a enregistré la copine, donc c'est une actrice, hein, c'est son métier comme nous, mais on l'a enregistré, on l'a filmé sous l'eau, avec une caméra qui va sous l'eau. Et après, on a fait des effets avec l'ordinateur. Et en studio, on a enregistré sa voix, les répliques, et on a mis des effets aussi. Et quand le personnage parle à la fée, en fait, il répond, c'est Nicolas qui est là-haut, Nico, qui envoie et ce que vous voyez, et la voix aussi. C'est des machines, mais ça vient d'une vraie personne. Des bouts de machine à coudre, tu sais, de grand-mère. Avec des outils qui raclent sur une pièce en métal. Et puis il a un sifflet Un sifflet que j'ai volé à mes enfants. Oh. Ils sortent du four, Charlie. Vous savez, cette idée d'être maquillé en noir, elle est très importante. Et si on peut, on a parlé beaucoup des effets spéciaux et de la technique, on peut parler de l'histoire. Mais par contre, il faut écouter. Merci. L'histoire, c'est l'histoire de gens méchants que rencontre le personnage Pinocchio, qui a un nom qui se termine par un O. Collodi, l'écrivain, l'auteur de cette histoire, est un Italien. Un Italien, c'est un pays, l'Italie. Et pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y avait, vous le savez certainement, ou peut-être que vous allez l'apprendre, des gens qui se sont débarrassés d'autres gens, hein, une extermination, il y a eu la guerre, et puis il y a eu une extermination. Et on s'est débarrassé de gens de couleur, de juifs, d'italiens, de romanichels, de tziganes, d'artistes, d'homosexuels,
Voilà, tous ces gens-là qui dérangeaient les nazis, qui étaient différents, on s'en débarrassait. Et Collodi a écrit l'histoire dans une Italie qui est très noire, où les travailleurs avaient du mal à vivre, où la plupart des gens étaient charbonnés, justement. Tu disais qu'ils sortaient d'un four, ils sortaient de leur travail et de la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on a voulu raconter cette histoire, parce que dire la vérité, oui, on sait tous qu'il faut dire la vérité, c'est pas très bien de mentir aux gens. Et dans certaines époques, et justement dans celle-ci, c'était très difficile de dire la vérité. Et on ne savait plus s'il fallait la dire ou s'il fallait mentir pour se cacher, pour sauver sa vie, sa peau. Et c'était très compliqué. Devenir un grand, apprendre, écouter, ça sont des choses universelles. Mais est-ce que c'est toujours facile? Oui. Peut-être pas, justement. Parce qu'on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas l'endroit d'où on vient, où on est né. Et il faut vivre avec. Et c'est ça que ça raconte. Ces gens-là sont différents, sont habillés en noir, sont un peu crasseux, tout noirs. C'est des O, mais ça aurait pu être des I, des U, des F, une autre lettre. Là, c'est des O, comme Pinocchio. Et parce que c'est des O, juste parce que c'est des O, et c'est injuste, on les rejette et on n'en veut pas. Donc c'est pour ça qu'on est habillé en noir et qu'on est crasseux noir. Pour raconter ça. Mais vous savez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et à notre époque, ça existe encore sur notre planète, dans notre pays, dans d'autres pays, le rejet de l'autre parce qu'il a une couleur différente, parce qu'il est différent de nous, il a une culture différente. Malheureusement, ça existe encore. Ça s'appelle du racisme, oui. Exactement. Tu sais, est-ce que physiquement, oui, on transpire un petit peu. C'est un peu physique, mais après, on a beaucoup de plaisir à jouer. On a travaillé pour ça, pour le jouer devant nous. Est-ce que l'être humain, il est fait pour travailler? On ne le sait pas. Mais quand il ne travaille pas, souvent il s'ennuie. Alors, le travail, c'est quelque chose de valorisant. Ça demande un effort, certes. C'est physique, comme il l'a dit, et ça nous demande un effort aussi de réflexion. Donc oui, c'est fatigant, mais c'est tellement bien de travailler parce que le retour, on l'a là. Nous, c'est notre métier, c'est avec un public. Mais quand on fabrique, quand on est artisan, quand on est enseignant, tous les métiers, de faire quelque chose, c'est très valorisant. C'est pour ça qu'il faut apprendre. On va prendre... Directement. Voilà. Je te trouve, papa, je te trouve très gentil, très beau, je le dis. Bon. Et puis des fois, on n'ose pas dire papa, je te trouve très gentil, très beau, alors on le dit autrement. On essaie de trouver une autre façon, pas avec ces mots-là, on essaie d'inventer. Alors on appelle ça une image, donner une image. Par exemple, prendre dans ses bras, lui faire un bisou, on n'a pas besoin de lui dire, voilà, ou faire un dessin. Donc qui avale les hauts, et qui avale les gens, et qui les emporte pour s'en débarrasser. Donc voilà, pour nous, c'était plus la baleine, le monstre qu'on connaît dans l'histoire, c'était une autre forme de monstre. Après ça, c'est des clés de mécanique. La molette. Ça fait un xylophone. Ça, c'est une guitare, c'est un manche de guitare avec une enceinte de chien-hi-fi. Vous savez, les enceintes. En fait, il y a plein de sons. On peut faire ça. Il y a plein de sons, il faut chercher après. La lampe, elle est... La lampe, ça, c'est une lampe de bureau. C'est une lampe de bureau. élastiques. Mais avec des élastiques. Et puis là, tout un... Après, c'est les jouets. Là, j'ai des jouets. Puis là, c'est la guitare électrique. Mais c'est toi qui l'as fabriqué. Ouais, fabriqué, c'est une caisse. Une caisse enregistreuse. Caisse de la monnaie.